chère petite âme magique, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le farfadet, le chat et l'enchanteur. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine. Aujourd'hui, vous aurez le choix entre notre petit moineau commun des villes, voilà, qui est très visible en ce moment, en cette saison, ou notre ange, voilà, notre ange gardien, archange, notre être de lumière, avec sa jolie plume blanche, voilà. Et pour la guidance de la semaine, les énergies, ce qui nous attend cette semaine, j'ai choisi Sur les pas du marcheur de papier de Chloé Bonfil. Et pour le message attenant à cette guidance, j'ai choisi l'oracle, le petit oracle messager de Frédéric Schein. Voilà. Je vous laisse choisir entre le moineau et l'ange et je vous retrouve tout de suite. Voilà. Alors pour ceux qui ont choisi le moineau, je vais retourner tout de suite la première carte. Quelle énergie nous attend cette semaine? Le cadeau suspendu. Alors, je l'ai tiré il n'y a pas longtemps cette carte. C'est drôle qu'elle retombe pour cette semaine. Donc effectivement, on y voit un marcheur de papier, voyez, à quatre pattes, qui semble peiner. On y voit une goutte, peut-être une larme, ou peut-être de la sueur, de la fatigue, de la lassitude, voilà, ou de la tristesse, parce que il cherche au mauvais endroit, il cherche au sol, il ne relève pas la tête, il est courbé sur lui-même. Il cherche dans une faille au fin fond de je ne sais où, ce qui pourrait lui faire plaisir, ce qui pourrait le combler. Voilà, donc en fait, ce que je vois cette semaine, c'est l'idée qu'en fait, vous peinez beaucoup et vous n'avez pas l'idée, vous n'êtes pas en ce moment, vous n'êtes pas en ce moment en mesure en tout cas c'est ce que vous pensez, de vous redresser. En ce moment, je pense que le moral n'y est pas, les forces n'y sont pas, la confiance n'y est pas. Et donc, alors qu'en fait, de belles choses vous attendent. Il vous suffit juste de vous encourager. Encouragez-vous vous-même. Vous avez de la valeur, vous êtes légitime et de belles choses vous attendent. Il vous suffit juste de vous redresser, de regagner confiance en vous, voilà, et de voir les choses peut-être sous un autre angle. Les choses ne sont pas si lourdes, elles ne sont pas si graves, je pense. Je pense que vous vous accablez beaucoup vous-même et sortez de ça en fait. Sortez de ça parce que de belles choses vous attendent, de belles surprises vous attendent. Il vous suffit juste de vous redresser, de peut-être de regarder sous un autre angle, de prendre de la hauteur et de regagner confiance en vous. Le titre de la carte, c'est le cadeau suspendu. Vous voyez, donc il y a quelque chose au-dessus de vous qui vous attend, mais vous ne regardez pas au bon endroit en fait. Et vous attendez que quelque chose arrive d'une direction alors que ce n'est pas la bonne direction en fait. Là, il faut repenser tout votre univers cette semaine. Repensez-le, changez d'état d'esprit afin de voir sous un autre angle les choses qui vous arrivent. Que ce soit au travail, essayez
de reconsidérer les choses. Si vous voyez très sombre, essayez de trouver ce qu'il y a de positif, autour de vous. Parce qu'en ce moment, vous ne semblez pas le voir en fait. Donc je vais lire ce qui est écrit dans le livret de Chloé. Donc le cadeau suspendu. Chloé qui est en ce moment en train de... J'ai vu la vidéo en fait hier, qui est en ce moment en train de faire un nouvel oracle d'ailleurs. Et j'ai hâte qu'il sorte parce que cette fois j'attendrai pas, je le prendrai tout de suite en fait. Et voilà. Enfin, donc j'en reviens au cadeau suspendu. Donc voilà, réorienter sa pensée. Voilà, lâcher prise. Voilà. Faites le deuil de ce qu'il y avait avant. Voilà, lorsqu'une porte se ferme, il y en a une qui s'ouvre. Malheureusement, nous perdons tellement de temps à contempler la porte fermée que nous ne voyons pas celle qui vient de s'ouvrir. Voilà. Le côté lumière, c'est faites preuve d'optimisme. Voilà, soyez optimiste cette semaine. Savoir changer son regard sur une situation qui semble douloureuse. Aller de l'avant. Voilà, tout n'est pas si douloureux en fait. Changez votre regard. Il suffit de prendre les choses autrement. Il y a de voir moins de gravité, moins de choses douloureuses autour de vous. Tout n'est pas si noir en fait. Le côté ombre. Alors ce à quoi il faut faire attention, c'est l'abattement, le sentiment de perte. Il faut pas que... faut arrêter de regarder en arrière en fait. Voilà. Alors le marcheur de papier vous parle. Il est temps de faire le deuil des choses que vous avez perdues pour vous tourner vers les opportunités présentes. Voilà. Il y a des opportunités tout autour de vous et c'est là-dessus que vous devez accorder votre attention. Voilà. C'est à ça que vous devez faire attention, effectivement. La situation n'est pas aussi désespérée que vous le pensez. Il vous suffit de tourner votre regard dans la bonne direction. Ne voyez-vous pas le cadeau que vous fait la vie ? Voyez, il y a plein de bonnes choses autour de vous, mais vous ne les voyez pas en fait, parce que vous êtes dans la morosité, dans l'accablement. Vous voyez tout en noir et avez l'impression qu'il ne vous arrive que des malheurs en fait, alors que en fait pas du tout. Essayez de voir les choses de façon plus positive. Essayez de transformer ce qu'il y a de pessimisme en vous en optimisme, en ouverture, en occasion, en opportunité. Voilà. Alors, le message, ton ange gardien, vous voyez, vous avez l'aide de votre ange gardien. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Voyez. Alors, tenez, d'abord, je vous la mets ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Voilà. Donc, c'est une carte qui parle d'elle-même. Là, vous n'aviez pas le moral, vous étiez accablé, vous étiez voûté par le poids de la tristesse et peut-être aussi de l'échec. Peut-être de la rupture. Or, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas si grave. Redressez-vous, il y a plein d'autres choses qui vous attendent. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans l'obscurité complète en fait, pas du tout. Beaucoup de choses vous attendent et en plus vous avez un ange gardien. Rassurez-vous, comme ils vous disent, la situation n'est pas bloquée. Voilà. Votre ange gardien est là. Donc si vous avez besoin d'aide, demandez aux anges, demandez à votre ange gardien. Peu importe vos croyances, essayez et vous verrez. La situation se débloquera, les portes s'ouvriront. Et quoi qu'il arrive, peu importe vos croyances, vous n'êtes pas seul dans l'univers.
Un ange gardien, ça peut se manifester par des mains tendues, la main tendue d'un ami, la main tendue d'un ou d'une collègue, la main tendue d'un frère ou d'une sœur, d'un parent, d'un oncle, d'une tante, d'un voisin, d'une voisine. Voilà, un ange gardien, ça se manifeste, ça se manifeste de différentes manières. Voilà, ça peut se manifester par des opportunités, des synchronicités, même par des animaux, voilà, par des signes. Voilà. Un ange gardien, il va se manifester à vous avec des signes, en fait. Voilà. Donc vous êtes soutenu cette semaine, vous n'êtes pas seul, il ne peut rien vous arriver, vous êtes protégé. Et en plus, votre ange gardien vous dit que la situation n'est pas bloquée, voyez. Redressez-vous et vous verrez le cadeau au-dessus de votre tête. Voilà. Voilà. Voilà pour ce tirage-ci, le tirage du moineau. Soyez aussi léger et virevoltant que peut l'être le moineau en cette saison. Voilà. On passe tout de suite au deuxième tirage. Voilà, nous revoici avec le tirage de l'ange. C'est drôle, j'allais dire le tirange. Donc le tirage de l'ange. Donc on va découvrir l'énergie qui nous attend cette semaine. Oh, la flamme. Oh là là, quelle belle carte. Donc la flamme, la lumière. Voilà. La lumière dans la nuit. La lumière qui nous éclaire, l'intuition aussi, la spiritualité. En tout cas, c'est un éclair aussi de lucidité, de clairvoyance. C'est la lumière qui nous éclaire. Donc là, je pense que cette semaine, donc là, ça porte... le mot-clé, c'est la flamme. Je pense que cette semaine, tout s'éclaire pour vous. Voyez, on voit un marcheur de papier qui représente la flamme, tout simplement, comme si vous-même, vous brillez, vous êtes vous-même la lumière. Voilà. Il est content, il est heureux, voyez, il lève les yeux, les bras au ciel, vraiment signe de victoire, d'enthousiasme, de contentement. Donc là, je pense que cette semaine, c'est une bonne semaine pour vous. Tout s'éclaire. Voilà. Si des choses vous paraissaient plus ou moins floues, plus ou moins sombres, pas très évidentes, eh bien cette semaine, tout s'éclaire. Vous allez y voir clair. Et c'est bénéfique pour vous. Vous allez trouver des solutions, vous allez acquérir du savoir, vous allez être aussi guidé par la lumière. C'est une très belle carte. Je vais lire tout de suite ce que nous dit le livret de Chloé. Donc c'est la carte 16. La flamme. Alors, ce n'est pas la lumière qui manque à notre regard, c'est notre regard qui manque de lumière. Alors, les mots-clés, c'est l'action. Donc, c'est vrai, cette semaine, vous allez agir. La passion, l'assurance, oui, effectivement, vous pouvez avancer avec sûreté. Tout est lumineux. Je veux dire, il n'y a pas de piège. De toute manière, vous le verriez. Tout est éclairé. C'est la carte des projets, de l'action, des projets, de l'avancement, vous avancez, de la créativité, voyez, la lumière de la créativité. Donc le côté lumière, honorer la vie en vivant sa passion. Alors allez-y, cette semaine, vivez vos passions, votre passion. Se faire plaisir, oser, allez-y, parce que cette semaine, c'est une semaine pour vous. C'est lumineux, vous êtes... c'est la lumière. Voilà, c'est presque comme ça me fait penser un peu au soleil dans le tarot. Tout est lumineux pour vous, tout est visible.
Le côté ombre, ce à quoi il faut que vous fassiez attention, ça serait la déprime, voilà. Si en ce moment vous étiez un peu sombre, un peu déprimé, sortez de ça. Allez plutôt vers le côté lumière. Ce à quoi il faut que vous fassiez attention, donc la déprime, la nuit de l'âme, la difficulté à se connecter à son feu intérieur, le manque de confiance. Donc là, non, cette semaine, allez-y, franchement, tout est lumineux sur votre chemin. Voilà. Si à un moment vous vous sentez déprimé, pensez à cette bougie qui vous éclaire. C'est ce qui vous attend cette semaine. Voilà. Si vous avez des difficultés à vous connecter à votre feu intérieur, rien de tel que de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour faire des choses que l'on aime. Voilà, faites des choses que vous aimez, même seul ou accompagné, mais faites des choses que vous aimez et ressentez-y de la satisfaction, de la joie et même du bonheur. Aimez faire ce que vous aimez faire là cette semaine pour retrouver votre feu intérieur. Voilà, votre joie, votre profondeur. Le marcheur de papier vous parle, voilà. N'ayez pas peur de vivre avec passion. Laissez la demi-mesure aux gens raisonnables. Donc allez-y, voilà. Faites ce qu'il vous plaît cette semaine, ce qui vous comble de joie. Embrasez-vous, voilà. Et devenez la lumière sur votre propre chemin. Voyez, à l'image de notre marcheur de papier qui représente lui-même la flamme, qui est lui-même la lumière, on vous dit à vous, devenez la lumière sur votre propre chemin. Voilà. Alors, on va découvrir la carte du petit oracle messager. On va voir le message. La musique. Voilà. On parle de passion, quoi. Alors, si vous, c'est la musique. Donc, la musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Voilà. Donc le message cette semaine, c'est la musique. Voilà. Ça va de pair avec la passion. Voilà. Cette semaine, si vous vous sentez pas aussi lumineux que ça, bien que vraiment cette semaine, il faut que vous profitiez de cette chaleur, de cette luminescence. Eh bien, on vous donne le conseil, les êtres de lumière vous donnent le conseil d'écouter de la musique, d'écouter des chansons qui vous rappellent quelque chose, des musiques qui vous font qui entrent en vous, qui vous font chaud au cœur, mais qui vibrent avec vous, qui vous sortent qui vous sortent d'un quotidien peut-être un peu lourd. Voilà. Cette semaine, voilà, vivez avec passion, que ce soit avec la musique, là c'est ce qui est recommandé, la musique, ou avec toute autre chose que vous aimez, mais faites-le avec passion et allez-y à fond cette semaine. Voilà. Comme quand on écoute de la musique, on finit par s'oublier, on chante avec les chansons, on danse, on se met à danser, on se met à taper du pied, on se met à taper des mains, on se met à fredonner, à chantonner. Voilà, voilà. Quand on écoute la musique, on oublie tout en fait. Là, c'est ce qui vous est demandé. Comme quand vous écoutez de la musique, eh bien, oubliez tout ce qu'il y a autour et adonnez-vous à votre passion pour retrouver votre flamme intérieure. Et quoi qu'il arrive, de toute manière, vous êtes lumière cette semaine. Tout est éclairé sur votre chemin. Voilà, quoi qu'il arrive. C'est une bonne semaine pour vous et en particulier pour sortir
de ce qui vous bloque. Si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez déprimé, cette semaine, il vous est dit de vous ouvrir. Voilà. Voilà. Et comme ces cartes sont tombées avec l'ange, je dirais que vous aussi être protégé par les anges et ils vous éclaireront aussi le chemin. N'hésitez pas à leur demander ou même à votre ange gardien de l'aide ou peu importe vos croyances. N'hésitez pas à demander ce que vous voulez à vos anges. Même de vous permettre de vous reposer ou de faire ce que vous aimez. Si vous avez une vie trépidante qui ne s'arrête pas, eh bien, vous pouvez demander à votre ange gardien ou aux anges de vous permettre d'avoir un moment à vous. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé pour cette semaine, ces 2 tirages. En tout cas, pour celui que vous aurez choisi. Moi, je les ai trouvés très, très, très spirituels. Voilà. Donc, je vais vous laisser et vous dire à la semaine prochaine si tout va bien. Et oui, j'avais oublié la semaine dernière de vous souhaiter une bonne et heureuse année, une très bonne santé, beaucoup de sérénité de créativité, de confiance en soi, voilà, de pas avoir peur d'avancer et d'avancer d'ailleurs. Voilà. Je vous souhaite en tout cas le meilleur. Voilà. Je vous embrasse très très fort et comme je vous l'ai dit, si tout va bien, à la semaine prochaine.